Bonjour à toutes et à tous, c'est Ileana et Mylène de ma boîte de Pandore. Aujourd'hui, on va vous présenter deux chroniques audio. Pour moi, ce sera Lune de sang, c'est le premier tome de la saga Le cycle de l'enfant des étoiles de Nicolas Gomez. Et pour moi, ça sera Averia de Patrice Cazot, le quatrième tome de sa série Averia. Donc c'est Mylène qui commence et elle va commencer par nous parler d'histoire en quelques mots. Enfin, le premier tome commence sur Averia, une planète créée par la Terre. C'est dans un futur plus ou moins proche, euh, où la technologie des terriens a évolué au point de pouvoir créer des planètes. Donc le premier tome, on suit une terrienne. Et le deuxième tome, on va sur la planète de Taris, où on a les Tarisiens, des extraterrestres à la civilisation tout aussi avancée que la Terre, et qui sont en conflit permanent donc, avec la Terre. Il y a eu un Donc cessez... en fait, Ouais, excuse-moi. si j'ai bien compris, l'histoire c'est différents tomes qui s'enchaînent avec différents points de vue sur les peuples même qui se font la guerre, c'est ça? C'est ça. En fait, il y a eu un cessez-le-feu, et Averia est une planète où les Tarisiens et les Terriens cohabitent. Sauf que Donc c'est une zone neutre en c'est ça, fait. c'est une zone neutre, mais en même temps, c'est les Tarisiens qui ont envahi cette planète. Donc les Terriens sont, ils ont une rancune envers les Tarisiens qui leur ont privé de leur liberté, qui les ont assouvis, et donc qui les ont rendus un peu esclaves de leur propre société. Ils les ont asservis en fait. Oui, c'est ça, exactement. La Terre ayant arrivé à un point où leurs ressources, à force de se battre contre les Tarisiens, en fait, les deux se sont affaiblis à force de se battre, de s'envoyer des vaisseaux et tout. Là, au niveau de la matière première et tout, les deux peuples étaient en manque. Donc, c'est pour ça que ce cessez-le-feu est arrivé et presque obligatoire pour les deux civilisations. Et on suit tout d'abord des Terriens contre les Tarisiens. Et dans le tome 2, on suit une Tarisienne révolutionnaire, mais qui n'est pas pour son peuple et qui n'est pas non plus pour les Terriens. C'est-à-dire qu'elle est un peu marginale, toujours en colère, avec de la haine à l'intérieur. C'est ça, elle se rebelle contre tout. Si au début on comprend pas trop la raison de sa haine, en fait, dans le tome 4 que j'ai lu aujourd'hui, récemment, on apprend en fait à la connaître, le pourquoi du comment de son caractère si fort et si combatif, et surtout son évolution en fait. Parce que si au début elle est haine et vengeance et caractérielle, dans ce tome 4 là, elle change complètement. Elle évolue grâce aux personnages qui l'entourent, grâce à ce qu'elle rencontre, à ses expériences, à son passé aussi, qui ressort qu'elle voulait oublier à tout prix, puis qui finalement revient la percuter après un traumatisme qu'elle a vécu dans le tome 2. Et ça nous permet vraiment de la comprendre tout entièrement en fait. Ah ouais, j'aime bien les personnages comme ça où finalement c'est un peu le passé du personnage qui, qui a une influence sur le présent et qui l'a fait évoluer quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Et puis elle est... en fait, dans cette histoire, c'est des femmes fortes en fait. On suit des femmes fortes. C'est ce que j'ai aimé aussi. Et puis, le, le fait est que dans cet univers-là, les personnages évoluent tous. C'est-à-dire qu'on les connaît à un certain point, mais ils resteront sûrement pas à ce point-là, en fait. Ah, ça a l'air d'être une chouette histoire comme ça. Enfin, j'aime bien quand il y a de l'évolution au niveau des personnages. Je trouve que ça apporte vraiment, ça les rend réels en fait presque. Ouais, bah, c'est l'impression que j'ai eue en les lisant. J'avais l'impression d'être vraiment devant de vrais personnages qui existaient, tu vois. Euh, Ouais, ça les rend humains quoi, comme nous. ouais, c'est exactement ça. Ils avaient des défauts, ils avaient
même au niveau de leurs pensées, de leur façon d'être, de leur famille. Il n'y avait pas de... Je veux dire, c'est difficile de faire ça dans les histoires, je trouve. De faire en sorte que tout s'agence pour qu'on y croit à 100%, tu vois. Mm, c'est vrai. Et là, vraiment, Patrice Cazot a vraiment fait un travail magnifique sur ça. Il a développé des personnages de A à Z et il nous en fait profiter et nous fait évoluer en fonction des pensées. Parce qu'en fait, aussi, ce qui peut être mis en parallèle entre la Terre et Taris, c'est un peu ce qu'il y a aujourd'hui entre la religion. Ça peut être le racisme ou ce genre de choses. Ça nous fait aussi évoluer nous-mêmes, tu vois, sur nos Ouais, donc pensées. c'est un roman, enfin c'est des romans qui transportent un message fort, non, j'ai l'impression. Ouais, très fort. Et surtout, on comprend la raison de la haine de chacun ou la raison de l'amour de chacun. Par Et exemple, je reviens un petit peu en arrière parce qu'il y a quelque chose qui m'a intriguée. Quand tu dis que c'est des femmes fortes, elles sont castratrices ou on suit vraiment que des femmes dans les romans? donc elles sont pas du tout castratrices, c'est ça le premier point que j'ai aimé. Ce sont des femmes fortes, sensibles, déterminées, mais certainement pas castratrices et aimantes en fait. Elles ont toutes ce désir d'être aimées et d'aimer. Le fait est qu'elles ne trouvent pas justement leur place à cause de la société. Surtout, Myr et Annika sont parallèlement presque les mêmes. On pourrait penser D'accord. qu'elles se... Alors que qu'elles- pourtant elles appartiennent pas à la même race, elles appartiennent pas à la même race, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elles appartiennent pas du tout à la même race, ni, ni elles n'ont pas vécu la même chose, elles n'ont pas les mêmes pensées. Pourtant, la même technologie les entoure. C'est ce qui peut faire qu'elles se ressemblent un peu. Mais par exemple, Myr a une sœur qu'il aime, a un père qu'il aime. Annika, elle, se sent délaissée complètement par sa famille. Elle se sent pas aimée, elle aime pas. Enfin, elle l'aime, mais à sa manière très forte et violente. Et son caractère ressort toujours avec extrême, en fait. Elle sait pas, D'accord. elle sait pas du tout se composer quelque chose de doux ou d'être entre les deux. Elle réagira toujours de façon très très forte. Tandis que Myr, elle s'est plus cachée sous sa peau, on va dire. Elle va donner l'impression que tout va bien. Et finalement, à l'intérieur, elle est colère, haine, elle est bouillonne. Donc c'est un peu... Elles sont identiques, mais elles réagissent à l'opposé. Ouais. C'est-à-dire que Myr va pas s'énerver physiquement devant les gens, mais elle va s'énerver contre elle-même et sur les réseaux sociaux où c'est elle qui démarre la révolution, qui va être dans tout ça tout en restant dissimulée. Puis Annika, c'est le contraire, elle est à fond dans, dans la bagarre, elle se bat tout le temps, elle détruit tout. Et puis, que ce soit sa cause ou non, elle est pas d'accord, enfin, elle est jamais pour l'un ou l'autre, mais elle a cette haine qui fait qu'elle devient des fois incontrôlable. Ok. Et du coup, pour transmettre tout ça, j'ai l'impression que l'auteur, la plume de l'auteur doit être assez, comment dire, il doit vraiment bien maîtriser ses personnages et du coup, sa plume doit s'en ressentir, non? Ouais, sa plume s'en ressent vraiment. C'est une écriture très fluide et simple, finalement, mais qui est très directe, puis qui touche tout de suite. C'est-à-dire on passe vite. Euh, quand on arrive à la fin du tome, on a lu les pages sans s'en rendre compte et c'est vraiment très très agréable. Donc, Bon, et il y a quelques points négatifs quand même ou c'est vraiment un coup de cœur, c'est que du positif? Peut-être le petit point négatif, c'est des fois j'aurais aimé que les personnages masculins soient plus présents, quoique on a quand même
des personnages forts masculins qui sont caractériels tout autant que les femmes, bien que là, ça soit les femmes vraiment mises en avant. Mais Et il y a de la romance un peu? oui, il y a un peu de romance, et d'ailleurs, par exemple, dans le tome 2, c'est très triste. Dans le tome 1, il y a un début de romance, c'est-à-dire que c'est pas ce qui est. C'est pas à l'avant-plan, disons. D'accord. Et pourtant, ça va être le moteur de changement de Annika, par exemple. C'est pourquoi Annika va changer, ça sera parce que elle vivra dans le tome 2, enfin je peux pas trop révéler, mais elle va vivre l'amour et donc elle va évoluer par rapport à celui-ci. Ça a vraiment l'air d'être une belle histoire en tout cas. Et donc il y a seulement 4 tomes ou ça continue après? Il y Il y a une a, suite? il y a 6 tomes. Oui, il y a 6 tomes. Il y a encore 2 autres tomes après celui-ci, si je ne me trompe pas. Et ils sont tous terminés, donc ça veut dire que si vous pouvez commencer la série sans vous dire je vais devoir attendre 1 an, 2 ans, 5 ans en fonction de l'auteur. Ah ouais, c'est cool ça. C'est ça, vous pouvez vraiment vous plonger dedans sans contrainte de temps. Ils sont tous disponibles en numérique et en papier. Donc, Et donc tu as les 2 prochains tomes, le 5 et le 6 déjà dans ta palle ou il faut que tu les achètes? j'ai le 5 avec la dédicace de l'auteur que j'avais rencontré, qui m'a dédicacé d'ailleurs tous mes tomes. Ouais, trop bien. Et puis, faut que j'achète le 6. J'attends un salon du livre pour aller le voir et pour prendre le 6. Ok. Et donc, toi, Eliana, alors, parle-nous de ton roman alors que tu as lu. Alors en fait, c'est le cycle de l'enfant des étoiles de Nicolas Gomez. Et donc, moi, je vais te parler simplement du premier tome, donc le titre, c'est La Lune de sang. Ok. Donc en fait, c'est un roman de pure fantaisie. On suit Vindex, qui est un adolescent, enfin qui a 16 ans, et qui vit sur les terres du Grand-Du. Et en fait, à l'âge de 16 ans, il y a un service militaire obligatoire. Donc il part sur le poste sur la frontière avec 2 autres jeunes de son village qui deviendront après par la suite des amis. Et la guerre éclate en fait. Donc la guerre éclate avec le pays limitrophe qui est le Grand-Duché d'Urmano et avec les Watts qui est un peuple qui est très très bestial. Ils sont un peu mi-hommes, mi-animaux quoi. Et donc en fait dans ce premier tome on suit le début de cette guerre. Ok. Et donc, il y a que 2 peuples ou il y en a plusieurs d'autres j'ai compris, il y a les bêtes. Alors non, donc en fait, ouais, en fait, il y a les humains, il y a les Watts et il y a des nains aussi. D'ailleurs, j'ai bien aimé tout le passage avec les nains. Ils sont pas tout de suite au début de l'histoire, ils arrivent vers le milieu du tome. En fait, c'est eux les magiciens un peu. C'est eux vraiment qui maîtrisent très très bien la magie dans l'univers de Nicolas Gomez. Et en fait, j'ai trouvé que ça, c'était un peu une pointe d'originalité, quoi. Donc, il y a des humains qui pratiquent un peu la magie, comme Marvella, par exemple, c'est un personnage secondaire que j'ai bien aimé. Mais les nains sont vraiment hyper calés. Et donc, en fait, notamment, c'est grâce à eux qu'on suit, puisqu'il y a une prophétie qui tourne autour de Vindex, donc le personnage principal. Et donc, c'est grâce à eux qu'on comprend un peu cette prophétie, qu'elle se met en place, quoi. Et j'en dis pas plus pour pas spoiler, par contre. Ok. Ok, donc l'univers a l'air vraiment intéressant. Et donc, est-ce que tu peux nous parler du personnage principal? Tu as l'air de l'avoir aimé. Oui, en fait, Vindex, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est le personnage principal, mais l'histoire ne tourne pas que autour de lui. C'est-à-dire qu'on sent que les personnages secondaires jouent aussi un rôle important, tu vois. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien quand il y a cette part d'humanité. Pour prendre un exemple, il a 16 ans, tu vois. Donc, du coup, il se promet à une jeune fille de son village, mais après, quand il part sur la route, il fait d'autres rencontres.
Et évidemment, bah, il a le cœur qui va un peu la chamade, où tu vois, bon, ça va même carrément plus loin à certains moments. Mais du coup, je trouve que ça le rend humain. Et c'est vrai que j'ai bien aimé cette partie. Et donc, c'est un peu comme pour Marvella, tu vois, qui donc est la magicienne du groupe. Et elle qui a une relation avec les hommes qui est hyper particulière, qui est même cruelle. Et elle, en fait, on devine qu'elle a ces réactions-là par rapport à son passé. Ok. Et du coup, je trouve que ça, on ne sait pas, tu vois, ce qui s'est passé vraiment. Mais c'est vrai que ça se devine. Et pour moi, ça, c'est vraiment le signe que les personnages sont bien construits. Qu'il y a quelque chose, quoi, tu vois, qu'ils ne sont pas juste une coquille vide. Ouais, et qui sont imparfaits, qu'ils ont leur vie, passé, présent, futur. Ouais, c'est ça. Bah, finalement, un peu comme dans Averia, tu vois, où tu as senti vraiment l'évolution. Bon, moi, j'ai lu qu'un seul tome, donc je pense que dans le tome 2 je vais pouvoir parler beaucoup plus de l'évolution des personnages. Mais je pense que Nicolas Gomez, il maîtrise cette partie-là. Et du coup, ça fait que bah, l'identification au personnage est possible, quoi, parce qu'ils font tous un peu des erreurs et ils apprennent tous de la vie. Ok. Et est-ce que au niveau donc de l'écriture, est-ce que c'est agréable? Comment Ouais, ouais, franchement, ouais, ouais, c'est vraiment une belle découverte au niveau de la plume de l'auteur. Je trouve qu'il a une façon de tourner les phrases, en fait, et de choisir certains termes qui collent parfaitement à la fantaisie, tu vois. C'est vraiment, c'est pas trop lourd, ces descriptions restent assez brèves, mais elles sont vraiment tournées d'une façon où on sent la magie, quoi, tu vois. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, ça m'a permis de vraiment m'immerger dans le récit. ça, C'est comme avec les péripéties qui s'enchaînent bien, tu vois, et la trame de l'histoire aussi, qui se met en place petit à petit. Et du coup, j'ai senti quand même que l'histoire tient debout, quoi. Au fil des tomes, ça va se tracer bien, à mon avis. ça donne vraiment envie. Enfin, personnellement, moi, j'adore en plus les fantaisies, donc ça me donne, ça me donne envie de Ouais, découvrir, quoi. bah il Et- y a un petit peu, bon après, je vais parler un petit peu des points négatifs, même si bon, ça n'en est pas vraiment. Mais parfois, je me suis sentie un petit peu perdue. C'est par rapport au nom des personnages, notamment chez les nains, où là, ils ont des prénoms originaux, super originaux. Et du coup, c'est vrai qu'à certains moments, je me demandais qui était qui. Bon, après, ça m'a pas empêché de suivre l'histoire, tu vois, ok, parce qu'au bout d'une ou deux pages, bah, je remettais les personnages en place, donc du coup, c'était bon. Mais c'est vrai que ça m'a fait poser quelques questions, quoi, mais rien de dramatique. ok. Et après, bah, c'est vrai que j'aurais bien aimé comment dire, quelques détails en plus sur les émotions et les ressentis de l'index. Mais bon, ça, je sais que c'est moi en tant que lectrice, tu vois, j'aime bien vraiment décortiquer la psychologie des personnages. Donc, c'est un Oui, point négatif, entre guillemets, que je soulève, mais c'est pas forcément. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi là-dessus. ok. Bah, moi, tu vois, en contrepartie, Averia, c'est écrit à la première personne. Mais tu suis quand même que Annika ou que le personnage euh, qui est cité en fait. Enfin non, Ok. c'est-à-dire que Annika est notre personnage qu'on suit par exemple dans Chernova. Et on va suivre qu'elle, mais à travers elle, on va apprendre à connaître Chernova par exemple. D'accord. Ouais, bah là, c'est un peu pareil. L'histoire est quand même bien centrée sur l'index, mais c'est vrai que l'auteur s'était permis quelques écarts sur les personnages secondaires, donc ce qui fait qu'on apprend à bien les connaître aussi, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment une très belle découverte pour moi. Et du coup, bah, j'ai le tome 2 qui est dans ma palle. Donc voilà, la chronique devrait pas tarder. Donc est-ce que c'est ça, tu nous as dit qu'il y avait un petit peu de romance. Est-ce qu'on sent qu'il va y avoir quelque chose de sérieux dedans dans ton histoire ou non, pas vraiment, c'est passager. Bah, on peut pas. Le tome se termine euh, sur une incertitude par rapport à ça, donc du coup, c'est de le dire. Mais bon, en tout cas, Nicolas Gomez a pas négligé quand même ce côté-là, ce côté romance. Donc je pense que dans le tome 2, il va y avoir aussi quelques touches de ci, de là. J'espère parce que j'aime bien.
J'espère aussi, parce que ça me donne envie, j'ai bien envie de les découvrir moi aussi là. Donc voilà, je pense qu'on a Bah fait... moi, personnellement, j'ai plus rien à rajouter. Et toi? Non, ouais, ça j'allais dire, je pense qu'on a fait le tour de nos deux histoires. C'était des... En résumé, vraiment, je vous conseille de découvrir Averia. Puis pour la, la lune de sang, moi j'ai bien envie de découvrir aussi, ça m'a donné envie ce que tu disais. Bah ouais, si vous avez envie d'une histoire de la fantaisie pure, et bah allez-y. Ok, Voilà, merci de nous avoir écoutés et bah à la prochaine. à la prochaine!